Bonsoir, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous dans votre guidance de l'Avent de ce mardi. J'espère que vous avez passé une belle journée, que tout va bien de votre côté. Et je suis bien sûr ravi de pouvoir vous retrouver ce soir encore en compagnie de Malvina qui est en obsidienne, donc acajou, en compagnie de Rosa qui est en agate crésilès, et puis bien sûr en compagnie donc d'Octave, qui est en sélénite. Je vais les mettre juste là, comme ça va vous permettre de pouvoir laisser votre intuition vous mener donc soit vers Malvina, soit vers Rosa, ou alors vers Octave, car vous l'aurez compris, ce soir je vous propose encore une guidance à choix, donc à choix multiples. Ici, ne prenez que ce qui résonne en vous. Nous sommes sur des messages généraux. Les messages peuvent très bien vous parler instantanément. Vous pouvez très bien vous reconnaître à l'instant T, au moment où vous regardez justement et vous visionnez cette vidéo, comme les messages peuvent très bien trouver leur résonance d'ici les jours, les semaines à venir, et cela peut également faire référence, je dirais, à une expérience passée, quelque chose qui est peut-être plus ancien, et si jamais cela revient, eh bien cela vous invite justement à vous poser peut-être la question de comment se fait-il que cet épisode-là de ma vie, eh bien, se représente à moi aujourd'hui. Eh bien, tout simplement pour pouvoir en comprendre, je dirais, les enseignements, et pour pouvoir vous en libérer surtout. Ce soir, 3 possibilités, comme hier soir: Malvina, Rosa ou Octave. Et puis nous allons, tout comme hier soir, nous tourner vers l'oracle des sagesses de la nature, ces 48 cartes magnifiques, donc ces 48 aquarelles. J'étais en train de chercher justement le nom, des fois ça arrive comme ça, où on cherche désespérément le nom. Bon, là ça va, il est revenu assez rapidement, et je remets la carte donc dedans, la carte que nous avions eue hier soir, que je n'ai pas rangée. Et on y va, on va commencer donc par un message général, un message qui s'adresse à nous tous, et puis enfin, nous, juste après, nous découvrirons bien les messages que nos compagnons de lumière ont à vous transmettre en ce mardi soir. Je vais déjà commencer par la coupe. Et puis je vais leur demander donc à Malvina, Rosa et Octave de bien vouloir, par l'intermédiaire du dé, me désigner la carte qui souhaite utiliser de 1 à 6 à partir de la première carte, donc sur le dessus du paquet. Eh bien, nous avons la carte 2 ce soir. Alors, la carte 2, on y va. 1 et un 2, c'est donc celle-ci. Je reprends le livret, et nous avons le cœur de Marie ce soir. Magnifique fleur, et magnifique aussi symbolique, le cœur de Marie. Et le cœur de Marie contient un message qui nous dit: seul ton cœur peut embrasser l'invisible. Carte numéro 14, comme je vous l'expliquais hier. D'ailleurs, un grand merci pour vos commentaires, pour vos likes, pour vos partages également, pour vos abonnements. Tout ceci me touche énormément, même si nous sommes actuellement en tout petit comité. Et ça donne un côté encore plus intime à ces tirages. Et c'est vrai que on reviendra bien sûr à l'actualité, mais même si la période est extrêmement riche, je n'ai pas l'intention et je n'ai pas l'envie non plus de me plonger justement dans les égrégores sociétaux. Alors ici, nous sommes dans le registre magie de l'invisible avec le cœur de Marie. Et le verbe qui est rattaché donc au cœur de Marie, c'est le verbe embrasser. Carte, donc page, il me semble 69.
C'est ça. Carte numéro 14. Pour les férus en numérologie, 1 plus 4, ça fait 5. Donc ici, nous sommes également avec le 5. Bon, moi, je ne connais pas grand-chose en numérologie. Hein. D'ailleurs, j'aimerais bien pouvoir apprendre ne serait-ce que les notions. Et je vais vous transmettre déjà la sagesse du cœur du mari, la nature est en miroir, l'exercice d'ancrage pour celles et ceux qui seraient intéressés, et puis le développement créatif, je vais la mettre dans l'autre sens, je vais la mettre comme ceci. On va se servir ici de notre petit nounours, tac, et comme ça vous permettra justement de pouvoir aussi vous imprégner de l'illustration des énergies qui sont propres à cette carte. Voici le message, donc la sagesse du cœur de Marie. Laisse-moi te conter fleurette, au ton des éclosions féeriques du printemps, je bats la chamade dans les espaces ombragés des Édens méditatifs de curés et des jardins de paradis de tes grands-mères. Parfois, j'ouvre mon cœur sous les ramures bucoliques d'un arbre sensible et amoureux de fleurs. Je prends la forme de petits cœurs suspendus, en grappe, le long de tiges florales pourpres et gracieusement arquées. Mon nom à fleurs de mon cœur tendre et poétique, je suis le cœur de Marie. Je suis romantique à souhait. Sais-tu que les Anglais me surnomment du doux et pertinent vocable de Lady in the Bath? Maintenant, si tu veux en avoir le cœur net, il te suffit de me prélever très délicatement, d'ouvrir mes sépales roses foncés et d'écarquiller l'œil de ton cœur. Tu découvriras alors une figurine blanche, telle une femme dans une baignoire au style rétro. Je pulse au rythme des saisons. Je peux faner dès les premières chaleurs estivales et rentrer en dormance pour réapparaître au printemps suivant. Je bats à la cadence de tes sentiments et des mouvements invisibles de ton âme. Je suis l'organe de l'amour. Je suis à la fois le lieu du sentiment et le cœur du soi. Voici donc pour la sagesse du cœur de Marie. Abordons maintenant la nature. La nature est ton miroir. Donc, voici ce qui nous est dit. Le cœur de Marie fleurit sur ton chemin comme un cri du cœur pour te rappeler que tu n'es jamais seul dans la vastitude, parfois indifférente du cosmos. Il convient d'oser te mettre à l'écoute des vibrations de ton cœur pour être en lien avec le mystère de l'invisible. Nous vivons tous avec l'invisible, même si parfois nous n'osons le reconnaître. Nous rêvons tous et dans nos songes, nous sommes reliés à notre inconscient tissé par les fils de l'insaisissable. Nous avons également tous vécu des synchronicités, ces liens invisibles entre une pensée et un élément du réel qui vient y faire écho, y répondre comme par enchantement. Cette petite voix qui murmure en toi, ces anges gardiens, ces figures spirituelles qui te guident, les élémentaux de la nature, ces incroyables pareidolie et que sais-je encore, témoignent également d'une présence secrète et mystérieuse perceptible par ton cœur. C'est lui, cet organe mystique, qui capte et embrasse l'invisible. N'oublie jamais de l'écouter, il attend à t'apprendre. Pour celles et ceux qui souhaiteraient réaliser l'exercice d'ancrage associé donc à la carte Le cœur de Marie, le voici. Nous sommes tous des êtres vibratoires. Notre corps présente 7 centres d'énergie majeurs dénommés chakras. Alignés le long de notre colonne vertébrale, le chakra du cœur situé au centre de la poitrine est le centre énergétique de l'amour. Je te propose un exercice afin de le stimuler et d'ouvrir ainsi ton cœur. Ouvrir son cœur, c'est s'ouvrir à l'invisible et à toutes ses manifestations. Tu vas t'installer au calme dans une pièce légèrement tamisée. Tu allumeras une bougie. Tu prêteras attention au battement de ton cœur, à la vibration de ton souffle qui monte puis descend. Lorsque ton corps sera détendu, tu visualiseras une lumière rose au niveau de ton chakra du cœur. Cette clarté t'enveloppera comme une aura et te protégera. Tu réciteras ce mantra à voix haute. Mon cœur s'ouvre à l'amour et à l'invisible. Puis tu reviendras tout doucement dans l'ici et maintenant après t'être étiré et avoir éteint ta bougie.
Et voici le développement créatif. Aujourd'hui, on nous propose de méditer cette citation donc, de Carl Gustav Jung. Votre vision ne devient claire que lorsque vous pouvez regarder dans votre cœur. Celui qui regarde à l'extérieur rêve. Celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. Voici pour la carte donc du cœur de Marie ce soir comme message général qui nous invite justement à nous ouvrir aux puissances, aux énergies des êtres de lumière, aux énergies des énergies d'amour, des énergies de bienveillance, de compassion, à nos guides également, à nos anges gardiens, et à être convaincus que nous ne sommes finalement jamais seuls et que nous pouvons rentrer en communication avec eux lorsque nous ouvrons pleinement notre cœur donc à l'inconnu. Et je pense que vous pourriez être surpris par tout ce que vous pourriez finalement découvrir. Je vais placer maintenant Malvina, Rosa et Octave à mes côtés. Je vais remonter la carte, le cœur de Marie. Je vais juste faire une petite interruption. Alors pour vous, ça ne change rien. Je vous retrouve tout de suite. Je vais juste aller me chercher un thé que j'ai préparé, mais c'est ballot, j'ai oublié de prendre un bol. Donc je vais aller chercher un bol. Et puis ensuite, nous commencerons bien sûr avec le message donc de Malvina. Alors avec Malvina, pour ce soir, pour celles et ceux qui se seraient sentis peut-être appelés par Malvina ou qui l'auraient tout simplement choisi parmi nos compagnons de lumière. Ce soir, je vous propose un tirage qui sera réalisé uniquement avec les cartes de l'oracle de Noël. Et on y va, je vais découvrir en même temps que vous les cartes, et puis on va regarder ce que Malvina a à nous transmettre, puisqu'il s'avère que je l'ai choisi également moi-même parmi les trois possibilités. Allez, on y va. On commence par la carte ici des projets, suivi par la carte donc du maître. Non, alors je sais pas si, je pense pas. Ici, calendrier de l'Avent, la carte des projets. Ici, la carte du maître avec cette magnifique lampe tempête. Nous avons ensuite la carte de la marmotte qui se repose, donc le repli. Et nous avons également donc ici la carte du mouvement. Et en carte centrale, en élément central, pour le message de Malvina ce soir, nous avons bien, la carte du réconfort. Écoutez, cette carte de réconfort, elle vient symboliser ici, elle vient m'indiquer justement que j'avais besoin de ce petit réconfortant ici. Donc de cette bonne tasse de thé. Allez, trêve de plaisanterie. On va remettre les choses déjà dans leur contexte. On va reparler bien sûr des énergies qui sont propres au mois de décembre. Et le mois de décembre, c'est un mois qui est très riche à la fois en énergie, mais en énergie, je dirais, à la fois bienveillante et en même temps contradictoire. Dans le sens où vraiment le mois de décembre, c'est un temps, je dirais, pour réfléchir à la fois sur le passé, et puis c'est un moment, ces 31 jours qui sont particulièrement propices justement pour pouvoir poser, je dirais, les bases aussi donc de l'avenir et de l'année donc à venir. Ici, Malvina, par l'intermédiaire de ces 5 cartes, elle nous invite finalement à puiser dans la profondeur de cette période, de manière à pouvoir, je dirais, trouver un équilibre entre l'introspection
et bien sûr, la carte du mouvement, les énergies ici qui nous poussent à passer justement à l'action des énergies motrices. Et ici, ce tirage, il est dominé par la carte du réconfort. Et tout ceci, finalement, vient tracer, je dirais, un chemin où le soin aussi de soi, la préparation, l'action, eh bien viennent, je dirais, s'entrelacer harmonieusement. Et ces cartes ici, donc projet, maître, repli et mouvement, elles viennent, je dirais, dessiner quelque part un récit. J'en parlais tout à l'heure dans l'émission que vous découvrirez demain à 13h13. J'ai un récit de transition et de transformation. C'est vraiment, le mois de décembre, c'est un mois qui nous invite à allier à la fois notre intelligence, l'intelligence du cœur, le cœur de Marie en plus, donc notre sagesse intérieure, à des démarches concrètes. Tout ceci, je dirais, pour que nos aspirations, justement, puissent se réaliser à la fois dans la douceur et bien sûr dans la fluidité. La carte du réconfort, qui est la carte centrale, elle vient, je dirais, ouvrir ce message, le message de Malvina. Et Malvina nous invite, je dirais, à cultiver vraiment un espace de sérénité dans notre vie. Et cet espace est aussi, je dirais, un refuge qui nourrit à la fois notre esprit, notre corps, et cette énergie, elle est véritablement cruciale, pour ne pas dire essentielle, capitale, pour traverser les turbulences ou les défis, et pour, je dirais, pour avancer vers nos objectifs avec clarté et avec force. Malvina me dit que pour toutes celles et ceux qui l'ont choisi ou qui se sont appelés, qui se sont sentis appelés par elle, que ce mois-ci, il va être capital justement de pouvoir prendre soin de vous. Et dans ces moments justement, je dirais, profitez-en également pour pouvoir identifier finalement ce qui vous apporte un sentiment à la fois de calme, de sécurité, de sérénité, et cela peut être un rituel. Alors je vais mettre des guillemets autour de ce terme, rituel, un quotidien, mais ça peut être justement, merci Malvina, savourer une tasse de thé en silence. Alors en silence non, savourer une tasse de thé oui, c'est ce que je m'apprêtais justement à faire, ou passer du temps avec des proches finalement qui vous boostent, qui vous élèvent, et ça peut être aussi simplement prendre un moment pour pouvoir justement respirer profondément et respirer en conscience. C'est-à-dire que dans ce que je perçois, dans ce que l'on me montre et dans ce que je ressens, vous pourriez justement traverser, je dirais, une période de stress au travail ou peut-être dans certaines de vos relations. Et par rapport à ceci, offrez-vous justement une pause, c'est-à-dire une journée loin de vos responsabilités, passez à faire ce qui vous réconforte, vous apaise. Ça peut être bien sûr marcher dans la nature, lire un livre, méditer aussi, de manière à pouvoir rétablir, je dirais, restaurer à la fois votre énergie et puis clarifier surtout votre vision. Et cela vous aidera à prendre des décisions qui sont plus alignées justement avec vos valeurs. Et on a la première carte, la carte du projet. La carte du projet, elle vient nous rappeler finalement que les idées, les ambitions aussi qui peuvent germer en nous, elles ont besoin d'attention
et aussi de structure, je dirais, pour pouvoir se concrétiser. Et ce mois de décembre, c'est vraiment une période, et je dirais une période idéale pour revoir, pour revoir vos objectifs, définir aussi vos priorités, et établir des plans, mais des plans qui soient réalisables, donc des plans réalistes. Malvina vous suggère, je ne vais pas dire vous demande, mais vous suggère d'identifier un projet ou peut-être même une aspiration qui vous tient à cœur. Cela, je dirais, il peut s'agir de progresser finalement, peut-être dans votre carrière ou de démarrer une activité, je dirais, créatrice, ou une activité, ou de planifier, pourquoi pas, un voyage aussi, ou prendre le temps, de poser, quel que soit justement le domaine, prenez vraiment le temps de poser les bases nécessaires. Et Malvina me dit que cela aussi pourrait inclure justement la recherche, la planification, l'acquisition, je dirais la structuration aussi de nouvelles compétences. Donc, je dirais par la carte du projet que si vous rêvez ou souhaitez de lancer une entreprise, ou peut-être même de changer, pourquoi pas, de carrière, utilisez vraiment les énergies du mois de décembre pour dresser cette structure, cette ossature, par un plan, je dirais par un plan détaillé. Et vous pouvez aussi, pourquoi pas, si jamais vous rêvez justement de lancer une entreprise ou changer de carrière, vous inscrire à une formation en ligne, d'évaluer aussi bien sûr vos finances, et ou je vais dire mais on me dit non, ou de vous connecter justement avec des personnes qui peuvent vraiment vous accompagner dans la réalisation de ce projet, c'est-à-dire vous guider. Et on est vraiment dans une période, pour vous en tous les cas, dans un temps là aussi de transition, un temps de préparation. Donc c'est un travail préparatoire finalement qui vous permettra de commencer l'année qui vient, à la fois avec confiance, et surtout avec direction, c'est-à-dire que vous savez où vous allez, parce que vous aurez pris ce temps nécessaire justement pour structurer, poser des bases solides de ce projet. Et ce projet viendra, je dirais, se matérialiser sur 2025, pas sur 2024, mais sur 2025. Début 2025 d'ailleurs. Courant, je dirais, du premier trimestre. La carte du maître. Alors la carte du maître, elle évoque justement, par rapport à ce projet, l'apprentissage, l'accompagnement, c'est-à-dire la guidance. Et ceci peut signifier aussi que vous recevrez justement un enseignement riche, précieux, ou que vous pourriez être amené aussi à jouer, je dirais, le rôle de guide pour les autres. En tout cas, c'est vraiment une carte qui invite à reconnaître à la fois cette intelligence, cette sagesse, et surtout à pouvoir s'en servir pour surmonter les défis. Malvina, en même temps, vous invite à être en position, je dirais, d'ouverture, donc à être ouvert. C'était la carte aussi et le message du cœur de Marie. Je dirais que vraiment, soyez prêts, acceptez de recevoir des conseils, ou peut-être des enseignements finalement d'une source extérieure. Quand je dis source extérieure, ça peut être un mentor, ça peut être un livre aussi inspirant, et pourquoi pas aussi, Malvina me dit, une expérience personnelle. Et à contrario, si vous sentez que votre vécu, il peut éclairer finalement le chemin de quelqu'un d'autre, partagez vraiment votre savoir avec
avec générosité, authenticité. C'est-à-dire que vous êtes à la fois inspiré, inspirante, et votre propre expérience justement peut être aussi, je dirais, considérée dans la transmission comme un exemple. Vraiment, hein, il y a une transformation en vous, une transformation importante. Et aujourd'hui, finalement, vous pourriez rallumer ou raviver la lumière, je dirais, dans le projet ou dans les projets de vie de personnes qui pourront venir à vous. Il y a vraiment ce côté-là, hein, je dirais, d'accompagnement, oui, je sens que vous êtes poussé par ça. Hein. Donc, à voir, après on est sur un message général, donc je ne vais pas pouvoir détailler plus, mais sachez en tout cas que si vous travaillez sur un projet important, et peut-être que vous pourriez ressentir justement actuellement l'impression de ne pas avancer ou peut-être même de stagner, eh bien, cherchez l'aide aussi d'un expert ou d'un collègue expérimenté. Et à l'inverse, vraiment, si quelqu'un autour de vous a besoin, je dirais, d'un coup de pouce, eh bien, vous pourriez lui offrir votre aide. Et j'ai vraiment ce côté, et c'est répété en plus par les guides, d'enseignement, enseigner, c'est-à-dire que enseigner finalement ce que vous savez renforcera vos propres compétences et votre confiance. Ça, c'est vraiment un point important. On a la carte du repli. La carte du repli, elle va suggérer justement la nécessité de pouvoir vous poser, de pouvoir faire une pause et peut-être aussi de vous retirer, je dirais temporairement, de l'extérieur, du vacarme, du bruit extérieur, afin de pouvoir vous reconnecter, pardonnez-moi, avec vous-même. Et cela, je dirais, bien sûr, je le rappelle, mais ne signifie pas fuir vos responsabilités, mais vraiment, je dirais, créer un temps de réflexion pour mieux comprendre, je dirais, à la fois vos besoins et vos désirs aussi. Par rapport à cette carte, Malvina me dit que, encore une fois, elle vous rappelle que décembre, c'est vraiment une période idéale pour pouvoir réévaluer vos priorités. C'est-à-dire que si vous vous sentez actuellement dispersé ou peut-être même submergé, ici, prenez du recul, prenez le recul nécessaire, et ce recul, il vous permettra de faire des choix qui seront plus alignés avec vos aspirations, et je dirais vos aspirations profondes, authentiques. C'est dans ce sens, je dirais que dans ce que je ressens, si une situation, elle vous cause ou elle génère, je dirais, de l'anxiété, ça peut être une relation compliquée, un conflit aussi, à titre d'exemple, peut-être un conflit professionnel. Alors évitez les réactions, évitez vraiment les réactions impulsives. Cela va nécessiter aussi le fait de pouvoir prendre sur soi. Et peut-être aussi, par la carte du repli, prendre une journée ou même quelques heures pour pouvoir réfléchir vraiment à vos émotions, à vos besoins. Et ce moment de recul, il est important parce qu'il pourra, je dirais, transformer quelque chose que vous considérez comme étant un problème aujourd'hui, mais en opportunité justement d'évolution et favorable, je dirais, à votre propre croissance. Et nous avons la carte ici du mouvement qui vient clôturer donc le message de Malvina,
Et le mouvement, comme je le disais tout à l'heure, il va représenter les énergies motrices, l'action, le changement aussi. Et une fois finalement une fois vos énergies intérieures alignées, hein, grâce aussi au réconfort, grâce au repli, eh bien, il sera temps, hein, de pouvoir passer à l'action. Donc, c'est-à-dire que ce mouvement, il pourrait prendre différentes formes, à savoir, on me parle de décisions importantes. Ça peut être aussi un déménagement, hein, ou simplement peut-être un changement d'attitude. Quoi qu'il en soit, Malvina vous dit, n'ayez pas peur, vraiment, n'ayez pas peur d'avancer. Et les hésitations, si elles se présentent, sachez qu'elles sont humaines, elles sont, je dirais, normales. Mais ces hésitations ou ces doutes ne doivent pas vous empêcher finalement de saisir les opportunités qui se présenteront. Et le mouvement, il crée vraiment cet élan, je dirais, qui peut transformer votre réalité. C'est-à-dire que si vous avez réfléchi à une nouvelle direction pour votre vie, ça peut être démarrer un programme, hein, un programme de remise en forme, ou peut-être entreprendre ici un grand projet, et bien commencer vraiment par une première étape concrète. Et cette étape, elle peut être, si vous souhaitez, pourquoi pas, entreprendre, je dirais, un programme de remise en forme. Et bien déjà, la première étape, c'est de pouvoir vous inscrire à une salle de sport ou appeler une personne aussi qui pourrait vous guider, si on garde effectivement l'idée, la notion du projet et du projet professionnel. Donc, ici, avec ces 5 cartes, Malvina, elle vient justement mettre en lumière pour vous ce soir, par la carte du réconfort, je dirais, elle vient mettre en lumière la nécessité de pouvoir prendre soin de vous-même. Et cela doit être une priorité. Car le fait de pouvoir prendre soin de soi, pourra vraiment et créera un terreau, un terreau fertile pour vos idées et bien sûr pour vos ambitions. La carte du projet, j'ai l'idée derrière la carte du projet, hein, que l'on me transmet, d'identifier et de structurer aussi vos aspirations, c'est-à-dire profiter de ce mois de décembre pour pouvoir poser les bases de vos futurs succès. La carte du maître, ici, elle véhicule également la notion de chercher des enseignements ou de devenir aussi un guide, hein, pour les autres, et que chaque interaction pourra justement enrichir votre propre chemin. Alors, vous n'allez pas vous prendre pour un maître ou pour un gourou, loin de là, mais vous avez la capacité justement de pouvoir accompagner les autres. Vraiment. La carte du repli. La carte du repli, c'est le fait de s'offrir des moments de silence, de réflexion, je dirais de manière à pouvoir mieux comprendre vos besoins, vos priorités, ce que vous souhaitez. Et la carte du mouvement, elle nous dit que une fois tout ceci justement aligné, eh bien passez à l'action. Passez à l'action avec confiance et avec fluidité. Ça, c'est important. Malvina, pour clôturer son message, elle vous rappelle vraiment que décembre, c'est cette période, je dirais, de l'année, cette période unique où la rétrospection, le renouveau, finalement s'entrelacent, coexistent. Et Malvina vous transmet le fait et elle vous invite vraiment à trouver, hein, votre équilibre entre l'introspection et l'action, ou entre la réflexion et l'action.
et laissez surtout les énergies à la fois du réconfort, nourrir votre force intérieure, et alors vous pourrez à ce moment-là justement avancer avec assurance justement vers vos objectifs. Donc sachez que actuellement pour vous, chaque pas, je dis bien chaque pas compte. Non seulement chaque pas, mais aussi chaque moment de calme qui vient, je dirais, nourrir vos ambitions. Chaque action aussi, chaque action posée pour préparer, je dirais, cet avenir aligné, cet avenir plus lumineux. Et pour cela, et j'en terminerai justement avec ceci, pour vous, avec le message de Malvina, eh bien, une invitation à être doux, justement, réconfortant aussi pour soi, donc avec vous-même, mais tout en restant, je dirais, ferme dans vos intentions. Et sachez en tout cas que l'univers met ce qu'il faut actuellement sur votre chemin, justement, pour pouvoir renforcer cet équilibre et pouvoir matérialiser ce projet. En tout cas, ce projet il est en mouvement. Et là, on nous dit que, en même temps, il y a toute une préparation. Hein, c'est quelque chose qui arrive presque à son terme, la fin d'un cycle et le début justement d'un nouveau cycle, mais sur 2025. Et là, pour le moment, profitez vraiment de l'instant présent. Et je pense que tout ira pour le mieux parce que vous avez su justement aussi trouver votre voie, trouver votre chemin, et que vous avez vraiment mis, je dirais, toutes les chances de votre côté, et on me dit vous êtes à un tournant aussi important de votre propre parcours de vie sur le premier trimestre 2025, hein, donc l'année qui arrive. Voilà, avec Malvina, ce que nous pouvions dire. Et on va bien sûr maintenant, regarder ensemble le message donc de Rosa. Allez, on laisse la place à Rosa, s'il te plaît. Merci beaucoup, Rosa. Je vais la mettre ici, de manière à ce que vous puissiez la voir. Je prends les 5 cartes qui composent le message donc de Rosa. Touk, on est bon, je remonte celle-ci qui est la carte centrale, et nous allons regarder donc les énergies. On va regarder ce que message souhaite vos Rosa ce soir. Oui, bien sûr, ce que Rosa souhaite vous transmettre donc ce soir. Et on va commencer par la première carte qui est la carte de la persévérance, accompagné par la carte des fleurs, ici avec ce magnifique bouquet de poinsettias. Nous avons ensuite la carte de la joie, suivie par la carte de l'équilibre. Et en carte centrale, nous avons la carte des vœux, ici. Donc, Monsieur Père Noël, 125, Allée des Reines, le pôle Nord. Alors, que dire pour vous avec Rosa? Donc, on a déjà la carte de vœux, hein, la carte de vœux qui est la carte centrale, mais non seulement la carte centrale, alors effectivement, oui, mais surtout cette carte, elle vient représenter, Rosa me dit, le pouvoir de vos intentions. C'est-à-dire que Rosa vous encourage à être clair sur ce que vous désirez vraiment, et à poser, je dirais, des intentions à la fois sincères, alignées aussi avec votre propre vérité intérieure. Pour cela, Rosa vous suggère de prendre un moment aussi pour réfléchir à ce que vous souhaitez manifester. C'est-à-dire que les vœux, finalement,
ils sont bien plus, je dirais, que de simples désirs. Les vœux, ils sont le reflet hein, de votre âme. Et les vœux, ils viennent exprimer finalement ce qui vous apporte véritablement à la fois du bonheur et de l'épanouissement. Donc ici, la carte des vœux, c'est une invitation finalement à être honnête avec vous-même. Et Rosa, finalement, vous pose cette question, c'est qu'est-ce qui compte le plus pour vous en ce moment? Donc, c'est-à-dire que si jamais vous aspirez, on va prendre un exemple, si jamais vous aspirez à un changement de carrière, eh bien, clarifiez d'abord et en priorité votre vision. C'est-à-dire que ok, j'aimerais, mon métier ne me convient plus, j'aimerais faire autre chose, mais avant justement de vouloir faire autre chose, il convient de pouvoir identifier justement le domaine. C'est-à-dire, est-ce que vous souhaitez plus de créativité, de liberté, ou une meilleure reconnaissance que celle que vous pourriez peut-être avoir actuellement. Et une fois que vous avez identifié justement votre souhait, votre vœu, eh bien, vous pouvez tout simplement l'écrire aussi et méditer dessus. En tout cas, ce processus-là, il vous permettra également, je dirais, d'ancrer votre intention dans la matière, c'est-à-dire dans la réalité. Pour vous, j'ai vraiment cette notion d'une opportunité en lien avec vos propres aspirations, je dirais qui pourrait finalement voir le jour, qui pourrait se manifester avant, je dirais, la fin du mois. Mais cette aubaine, quelque part, elle nécessitera de votre part à la fois la clarté et puis une préparation pour être saisie. Ça, c'est un point important. On a la persévérance. Alors là, la carte de la persévérance, Rosa me dit que nous pourrions, aujourd'hui, finalement, remplacer le terme de la persévérance par le pouvoir d'aller justement jusqu'au bout. Et donc cette carte de la persévérance, elle vous rappelle bien que les grands rêves, que les vœux, ils demandent finalement du temps et ils demandent aussi de la constance. C'est-à-dire que cette carte, elle est ce soir à entendre comme une invitation, c'est comme si vous receviez finalement un Bristol, une invitation à continuer malgré les obstacles, les difficultés que vous pouvez rencontrer actuellement, car, et ça va être un point important à travailler très certainement, car croyez fermement en vos capacités et en la validité aussi de vos désirs. Rosa me dit que les défis en eux-mêmes que vous pourriez rencontrer actuellement, comme ce skieur perdu dans cette tempête, ils sont pas là en fait pour vous décourager, mais ils sont là, ils se matérialisent pour vous apprendre et pour vous renforcer. C'est-à-dire que c'est l'univers qui teste votre propre capacité actuellement. Et la persévérance, alors la persévérance, elle est certes une force, gérer une force extérieure, mais c'est aussi, et peut-être même surtout, cette lumière intérieure qui vous pousse vraiment à avancer. Tout à l'heure, on parlait du projet avec le message de Malvina. Là, si vous travaillez, je dirais, sur un projet créatif ou un projet personnel, qui là aussi, finalement, peut-être prend plus de temps que prévu, ou qui vous paraît être en stand-by, ou qui vous paraît stagner, ne vous laissez pas arrêter par le doute. Rosa vous invite à fixer finalement
comme une feuille de route, c'est-à-dire des étapes à lister, à atteindre, des petites étapes à atteindre, à atteindre chaque jour ou chaque semaine. C'est-à-dire que, par exemple, hein, si vous écrivez un livre, engagez-vous à rédiger peut-être une page par jour, même si elle semble imparfaite, mais justement, n'arrêtez pas. Non, n'arrêtez pas, car le progrès finalement constant, il est important, et le progrès constant, il mène précisément au succès. Donc, ce que l'on peut dire avec la carte de la persévérance par l'intermédiaire de Rosa, c'est que vos efforts actuels, hein, j'entends, hein, eh bien, porteront leurs fruits, mais pas tout de suite, je dirais à long terme, et à condition de maintenir votre cap. C'est-à-dire qu'une reconnaissance, une avancée importante justement, pourrait venir si vous maintenez le cap et bien plus tôt que prévu. La carte des fleurs. La carte des fleurs, bien sûr, on est en plein dans le cycle aussi de la nature, et la carte des fleurs, elle symbolise à la fois la croissance, gérer aussi la beauté, qui émerge finalement des efforts, et des efforts de la patience. Et en cela, elle est aussi, je dirais, une invitation à apprécier eh bien, les petites choses, hein, les petites choses qui viennent fleurir finalement dans votre propre vie quotidienne. Rosa vous transmet que les fleurs, eh bien, elles sont toujours une métaphore, et une métaphore puissante pour vous rappeler que même dans des périodes et dans les périodes difficiles, il y a finalement toujours quelque chose de beau à découvrir. Si vous cultivez la gratitude pour ce que vous avez déjà justement accompli, pour tous ces efforts, pour toutes ces preuves de persévérance, eh bien, cela pourrait ouvrir justement la porte aussi à de nouvelles opportunités. C'est-à-dire que au quotidien, vous pouvez aussi prendre l'habitude de noter 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant, donc vraiment au quotidien. Alors, quand je dis 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant, ça peut être aussi simple, hein, pourquoi pas, que le sourire d'un passant, une phrase échangée, une rencontre avec une personne, avec un inconnu. Ça peut être la chaleur du soleil sur votre visage, un sourire, comme je le disais, échanger aussi avec un être cher. Et ces petits moments vraiment de reconnaissance, qu'est-ce qui sont bons et qu'est-ce qui sont importants. En fait, ces petits moments de reconnaissance, ils nourrissent notre âme, et ils attirent, je dirais, davantage eh bien, de bénédictions dans notre vie. La carte des fleurs me ramène pour vous à une période, je dirais, d'épanouissement personnel, d'épanouissement relationnel qui s'annonce. Et vous pourriez découvrir justement, pourquoi pas, une nouvelle passion, ou voir une relation importante s'approfondir et fleurir. La carte de la joie, maintenant. La carte de la joie, c'est un rappel que le bonheur, il n'est pas uniquement dans la destination, hein, mais il est aussi dans le chemin. C'est une carte qui vous encourage, hein, à savourer, à savourer pleinement chaque instant, et même les plus anodins, les plus simples, et bien sûr à célébrer aussi vos progrès. Rosa vous suggère de prendre le temps aussi de reconnaître pleinement vos réussites, aussi modestes finalement, je dirais, soient-elles. Et la joie, rappelons-le,
c'est une énergie magnétique qui attire davantage de positivité et de succès dans votre vie. On est sur des énergies positives, donc forcément le positif attire le positif et le négatif attire le négatif. D'accord. On me dit que si vous avez atteint un objectif, par exemple, terminer un objectif, ça peut être le fait de terminer un projet, un dossier, au travail, ou peut-être surmonter aussi une situation difficile, eh bien, célébrez cela, c'est-à-dire prenez le temps de fêter justement cet événement. Et offrez-vous un moment vraiment de détente. N'hésitez pas non plus à vous offrir un repas spécial, à vous offrir un cadeau. Ça peut être un cadeau symbolique aussi pour marquer justement l'événement, pour vous récompenser. Et aussi, n'hésitez pas non plus à partager votre joie avec des amis, des proches. N'oubliez pas que la joie, elle est communicative. Vraiment, Rosa me montre qu'un événement joyeux pourrait justement illuminer votre mois de décembre. Ça peut être une réunion. Ça pourrait aussi prendre la forme d'une surprise. Mais d'une surprise inattendue, ou simplement un sentiment de paix, de bonheur, de sérénité intérieure. La carte de l'équilibre, elle vous rappelle également elle vous rappelle l'importance, elle vous rappelle vraiment l'importance de ne pas vous épuiser en poursuivant justement vos objectifs. Et c'est une carte qui vous encourage justement à maintenir un juste milieu entre le travail, le loisir et le repos. Sur ce point, Rosa vous transmet que le succès véritable, il ne se mesure pas seulement en résultat. Ça, c'est un point important. Dans le sens où le succès véritable, il se mesure également en bien-être. Et c'est là où l'on voit justement toute l'importance de pouvoir prendre soin de notre équilibre mental, de notre équilibre bien sûr émotionnel, et puis de notre équilibre physique. Et lorsque justement on trouve ce point d'équilibre, cela, je dirais, nous permet aussi d'avancer avec à la fois fluidité et bien sûr avec efficacité. C'est-à-dire que si vous vous sentez, ou si vous sentez que vous êtes débordé par vos responsabilités, alors planifiez des pauses, je dirais, régulières. J'entends par pause régulière, ça peut être par exemple, vous consacrez finalement une soirée par semaine, ou consacrer une soirée par semaine à une activité relaxante, et vraiment vous aurez tout à y gagner, parce que finalement cela permettra de pouvoir vous ancrer j'entends par activité relaxante, en plus on me parle de ça, donc Rosa me parle d'un bain chaud. Ça peut être aussi lire un livre ou regarder aussi un film qui vous inspire. En tout cas, à venir, j'ai vraiment une période d'harmonie proche qui est à votre portée. Mais si vous prenez, je dirais, des mesures, et des mesures conscientes pour équilibrer justement vos priorités, c'est-à-dire que vous pourriez aussi découvrir finalement une nouvelle routine ou une nouvelle habitude qui pourrait
améliorer justement considérablement, je dirais, votre bien-être et votre bien-être global. Ici, pour finaliser et clôturer le message de Rosa pour vous ce soir. La carte des vœux. La carte des vœux, elle vous invite à clarifier justement vos intentions et à croire surtout en leur réalisation. On a la carte de la persévérance. Alors la persévérance, c'est aussi une invitation à continuer, continuer d'avancer, à ne pas vous laisser décourager ici par les défis, et que vos efforts justement seront récompensés. La carte des fleurs, cultiver la gratitude, apprécier aussi les progrès que vous faites. La carte de la joie, ça va être le fait de pouvoir célébrer chaque victoire, aussi petite soit-elle, et de rester ouvert surtout à la beauté de l'instant et à la beauté de l'instant présent, tout en maintenant, je dirais, une harmonie entre vos aspirations et votre bien-être. Donc ici, on voit que finalement, Rosa vous encourage, je dirais, pleinement à voir ce mois de décembre bien comme un lien, un pont entre, d'un côté, vos rêves et de l'autre, leur manifestation. À prendre soin, bien sûr, de vos énergies, de clarifier, je dirais, vos souhaits et d'avancer, bien sûr, avec une persévérance joyeuse. N'oublions pas que le chemin que nous parcourons, il est parsemé de défis, mais que la lumière, finalement, de nos aspirations, elle illumine aussi notre chemin, notre route. Et pour cela, eh bien, faisons justement confiance à nos forces intérieures pour pouvoir apprécier, je dirais, chaque étape de notre propre voyage, tout en sachant que nos vœux les plus chers sont actuellement en train de prendre racine. Ça, c'est un point également important. Donc, mis en exergue avec le cœur de Marie, seul ton cœur peut embrasser l'invisible. Donc, vraiment, cette ouverture du cœur, embrasser vraiment ici. C'est ce que nous avons embrassé aussi, mais c'est ce que nous avons évoqué tout au long de ce message. Je me prends un petit peu de thé, si vous le permettez, avant de passer au message donc d'Octave. Ça va me faire du bien en plus, j'ai plus de salive quasiment. Délicieusement bon ce thé. Thé de Noël que j'ai retrouvé, auquel je ne pensais plus du tout, de chez Palais d'été. D'été, pas le palais d'été de la saison, palais d'été. J'adore le thé de Noël, c'est l'un de mes thés préférés. Celui-là, il y a des amandes grillées à l'intérieur, délicieux, je vous dirais. Il y a de la rose aussi, il y a quelque chose de floral dedans. Alors, pour celles et ceux qui ont choisi ou qui se sont sentis appelés par Octave ce soir, voici son message. On va découvrir les cartes. On commence par la carte de la lumière, le foyer, la lumière intérieure aussi, avec les émotions, ou peut-être une mise en lumière de vos émotions. Nous avons, on revient avec cette carte, le conditionnement, la planète, et en carte centrale, les couleurs par ce magnifique vitrail. Alors, la carte des couleurs. La carte des couleurs par, je dirais aussi, toute cette
cette palette hein, de teintes, elle vient représenter la richesse de votre expérience, à la fois intérieure et extérieure. C'est-à-dire que je dirais que chaque émotion, chaque défi, chaque joie contribue justement à votre croissance. Ici, on peut nous parler des différentes facettes. Et c'est une carte qui vous rappelle également que vous avez le pouvoir, bien sûr, de choisir hein, eh bien, les teintes avec lesquelles vous peignez ici votre avenir. C'est-à-dire que... pardon, j'ai pas mis octave. Octave vous annonce que ce mois de décembre, pour vous, il va être un moment finalement pour diversifier votre propre palette et pour explorer aussi de nouvelles manières, je dirais, de penser, de ressentir, d'agir. C'est un mois pour vous qui... un mois au cours duquel autorisez-vous à rêver en grand et à expérimenter aussi des aspects, des facettes de vous-même que vous n'avez pas encore ou que vous n'avez pas encore osé, je dirais, pleinement exprimer. Si votre quotidien il vous semble monotone, eh bien, vous pouvez introduire, je dirais, une activité créatrice. Alors, ça peut être la peinture, la décoration, pourquoi pas, de votre espace. Mais ça peut aussi passer, c'est ce que l'on me montre, par le fait de porter des vêtements aux couleurs vives, de manière à pouvoir influencer justement eh bien, votre humeur. N'oublions pas que chaque couleur a sa propre vibration. Et le changement en lui-même, le changement dans l'environnement physique, il peut catalyser vraiment des changements intérieurs. Octave vous transmet que ce mois, il pourrait marquer pour vous vraiment le début d'un nouveau chapitre aussi, hein, où, je dirais, une opportunité inattendue hein, ajoutera vraiment une couleur vibrante à votre vie. Donc, soyez attentif, attentive à ce qui attire finalement votre regard, votre attention, ou ce qui pourrait aussi éveiller votre curiosité. On y va avec la première carte, la carte de la lumière. Alors la carte de la lumière, elle vient, je dirais, souligner l'importance de pouvoir apporter de la clarté, de l'espoir dans votre vie. La carte de la lumière, elle est représentative, je dirais, de vos intuitions, de votre capacité aussi à éclairer hein, même les zones, je dirais, sombres de votre esprit. Et dans les moments de doute, d'incertitude, rappelez-vous surtout que vous êtes une source de lumière et que décembre, en même temps, ici, à travers ces énergies, eh bien, décembre vous offre finalement la chance de briller en adoptant, en cultivant, en entretenant, je dirais, une perspective optimiste et puis bien sûr en partageant cette énergie donc avec les autres. J'ai ça avec vous, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai une période difficile et on me dit que vous traversez actuellement une période compliquée, une période difficile. Et Octave vous invite finalement à commencer, je dirais, chaque journée en vous fixant hein, vraiment une intention positive. On va prendre un exemple pour illustrer ceci. Ça peut être tous les matins, c'est une sorte de mantra en fait, donc de pensée positive. Ça peut être aujourd'hui, je vais trouver une solution créative à mes défis.
Et on voit que, justement, en verbalisant ceci, vous émettez déjà une propre vibration à l'extérieur, et que cette vibration, elle est teintée d'une couleur, je dirais d'une couleur particulière. Et cela, justement, contribue aussi à pouvoir transformer, finalement, un problème en opportunité, je dirais, d'apprentissage. Hein. À voir ici comment vous pouvez ajouter ceci à votre propre quotidien. Osez, surtout, osez. Et Octave me dit qu'une personne ou qu'une situation pourrait entrer justement dans votre vie et vous apporter cette lumière, c'est-à-dire une clarté, peut-être même une solution à une question qui vous préoccupe actuellement, et restez réceptif aussi aux signes, hein, aux intuitions qui émergent. Vraiment, ça c'est important. La carte émotion, de la même manière, hein, les émotions, nos émotions sont aussi nos meilleurs guides, dans le sens où nos émotions viennent, je dirais, mettre en lumière ce qui est aligné finalement avec notre essence, et puis aussi ce qui ne l'est pas. C'est-à-dire que ce mois-ci, pour vous, il est crucial aussi de prêter, je dirais, attention à votre monde émotionnel, pour pouvoir avancer finalement dans les changements et pour pouvoir vous diriger justement dans les changements à venir. Je pense que vous êtes assez dur avec vous-même, et que vous avez du mal à accueillir, je dirais, vos émotions sans jugement. Sachez que les émotions en elles-mêmes, il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises émotions. Les émotions, elles sont messagères, je dirais, et elles vous informent bien sûr à la fois de vos besoins et de vos aspirations. C'est-à-dire que si jamais vous ressentez justement de l'anxiété, de la tristesse aussi, eh bien prenez un moment pour comprendre ce qui les provoque. Posez-vous, prenez le temps nécessaire et écrivez vos pensées, ou parlez-en à une personne de confiance. Alors, effectivement, ce sont des pratiques simples, mais ces pratiques, elles vous aideront vraiment à transformer vos émotions en action, et en action constructive. Octave me dit qu'une prise de conscience, mais émotionnelle, importante, pour ne pas dire majeure, pourrait survenir. Et cette prise de conscience, elle vous aidera à résoudre un conflit intérieur, ou à faire peut-être aussi un choix important avec sérénité. La carte du conditionnement, on revient encore dessus ce soir, c'est briser les schémas anciens. C'est-à-dire que la carte du conditionnement, elle met justement en lumière, il y a une mise en lumière sur la carte du conditionnement, avec justement au centre duquel on va trouver les croyances limitantes, les habitudes qui peuvent vraiment vous empêcher de vous exprimer pleinement. Et cette carte, elle vous invite à identifier et à libérer aussi ce qui ne vous sert plus. C'est-à-dire que décembre, c'est une période qui est, je l'ai dit à plusieurs reprises, et à mon avis, c'est pas la dernière fois que je le dis, c'est une période qui est propice pour examiner les schémas, je dirais, hérités de
du passé. Et Octave vous transmet cette question. Quels comportements ou quelles pensées me retiennent et comment puis-je justement les transformer? C'est-à-dire que si vous vous empêchez d'explorer une nouvelle opportunité par peur, ça peut être la peur de l'échec, prenez l'habitude de prendre justement une action, je dirais une action symbolique pour surmonter cette peur. Ça peut être par exemple, si vous voulez changer de carrière, commencez par réseauter ou rechercher des informations justement ou des formations. En tout cas, j'ai ici pour vous à travers la carte du conditionnement une situation qui vous poussera à revoir vos habitudes et qui pourrait même chambouler vos croyances. Aussi, je dirais déstabilisant que cela pourra être éprouvé, ça sera surtout l'occasion, là aussi je reprends ce terme, une aubaine de croissance, de transformation, mais cela, je pense, nécessitera quand même un effort initial pour pouvoir préserver justement votre équilibre. La carte de la planète, elle élargit justement votre perspective, et la carte de la planète, elle vient représenter finalement votre lien avec le monde et l'impact aussi de vos actions sur votre environnement. Quand je parle d'environnement, ça peut être l'environnement physique, l'environnement énergétique, et surtout elle vous rappelle une chose essentielle, c'est que vous faites partie d'un tout plus grand. C'est-à-dire que prenez vraiment le temps pour considérer, chérie, votre rôle dans le collectif. Et sachez que vos actions, aussi petites soient-elles, elles influencent finalement votre environnement. Et je dirais, ça marche également dans l'autre sens. Donc c'est vraiment un mois pour nourrir, je dirais, cultiver des relations, des connexions à la fois authentiques et pour contribuer justement positivement à votre entourage. Ici, si vous avez négligé des relations ou des projets peut-être aussi collaboratifs, eh bien prenez l'initiative de renouer ici les liens. Et cela peut passer par un message, un geste aussi d'aide envers un collègue, envers un voisin. En tout cas, il y a aussi une chose pour vous par rapport à cette carte de la planète à travers Octave ce soir, c'est qu'il y a une opportunité d'élargir justement votre réseau ou de collaborer aussi sur un projet enrichissant qui pourrait se présenter. Et ce projet, il pourrait être le point de départ, je dirais, de quelque chose de significatif à long terme. Alors, pour terminer à la fois notre émission et surtout le message d'Octave, on voit que à travers ce message, finalement, Octave vous guide finalement et met en lumière un avenir où vos choix, vos émotions aussi, vos aspirations, elles s'harmonisent pour créer justement une vie épanouissante. Avec les couleurs, c'est prenez conscience des nuances que vous ajoutez à votre existence. C'est-à-dire que chaque choix compte. La lumière, c'est cultiver. Justement, Octave vous invite à cultiver l'optimisme et à éclairer aussi les zones d'ombre de votre vie, tout en écoutant bien sûr vos ressentis et à les laisser guider justement vos actions.
chose importante, ici, très importante, qui fait partie de votre propre processus, comme tout à chacun, pouvoir se libérer justement des limitations et surtout oser, je dirais, oser explorer de nouvelles voies. Et vous pouvez également vous engager activement ou ressentir justement ce désir de pouvoir vous engager activement dans des connexions, je dirais, enrichissantes avec justement votre environnement. Donc ici, pour terminer ce message, Octave, il vous encourage justement à voir le mois de décembre comme une période de transition pour vous, de transition puissante. C'est un moment aussi pour aligner votre lumière intérieure avec le monde extérieur. Donc, la vie, Octave me dit, la vie est une toile et vous en êtes l'artiste. Apprenez à honorer vos émotions, à dépasser vos limites et à agir avec intention. Votre avenir est riche en couleurs, en lumière, commence maintenant. Gratitude Octave pour ton message. Gratitude, gratitude, gratitude. Et donc, le cœur de Marie, je vous le rappelle, seul ton cœur peut embrasser l'invisible. Qu'est-ce que j'ai fait de mon carnet? Il est là. Alors, nous sommes le 10 aujourd'hui. J'ai un stylo à portée de main pour le message de vendredi. Donc, le 10 décembre, on va regarder tout de suite la carte du dos de deck. Eh bien, nous avons la carte ce soir du rituel avec le thé. Décidément, le thé m'aura suivi durant toute cette émission. Donc, la carte ici du rituel. J'en profitais pour ranger ces cartes-là. Je n'en ai plus besoin pour aujourd'hui. Tac, la carte, donc, on a dit du rituel. Je vous rappelle qu'avec les deux decks que nous avons depuis dimanche, donc dimanche, lundi, mardi, vendredi, nous réaliserons et nous verrons justement le message que les guides ont à nous transmettre, tout comme on a pu le faire la semaine dernière. Demain, nous serons le 11, et oui, déjà, ça passe vite. Et en attendant, gratitude, gratitude, gratitude à vous pour avoir répondu présent justement à l'invitation d'Octave, de Rosa et de Malvina. Gratitude, gratitude, gratitude également aux guides, à vous bien sûr, et prenez soin de vous, prenez soin de celles et ceux que vous aimez, ceci est important. Je vous souhaite une excellente fin de soirée, une bonne journée, tout dépend de l'heure à laquelle vous verrez cette émission. J'étais ravi justement de passer ce moment en votre compagnie, et puis je vous dis à très vite, bien sûr, pour une nouvelle émission. Ciao, ciao!